Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on va parler Prismo, à savoir Prismo 2 de Crissid. Prismo 2 permet bien sûr de réaliser un OCR sur des images, mais sa spécialité est de non pas reconstruire une page telle que nous l'avons vu avec Rediris ou avec Abby, mais bien de sélectionner à la volée du texte afin de pouvoir l'envoyer vers une autre destination. Prismo se démarque des autres par un support multilangue, par la gestion de documents de très moyenne qualité et également par la possibilité de faire lire ou de traduire à la volée le texte sélectionné. Prismo est disponible sur le Mac App Store au prix de 40 €. On peut obtenir la version professionnelle qui apporte essentiellement la gestion de l'automatisation de traitement par un achat in-app. Donc vous voyez à 44,99 € et logiquement vous avez les achats Prismo Pro Pack qui est à 44,99 €. Donc si vous achetez le Pro Pack, vous arrivez au même prix qu'un Rediris par exemple. Au démarrage, Prismo permet de créer un nouveau document, tout simplement en ouvrant un fichier image, en faisant glisser directement l'image dessus ou en important un appareil photo. Vous voyez qu'il gère également mon scanner sans aucun souci. Donc là j'ai enlevé, donc je n'ai pas de document puisque je les ai déjà importés. Et vous pouvez également aller chercher directement dans la bibliothèque d'images une image quelconque contenant du texte que vous souhaitez récupérer. On fait donc glisser rapidement un élément, vous pouvez en faire glisser plusieurs. Vous avez l'image et il n'y a rien de plus de fait. Donc la première chose, si vous avez besoin de faire une rotation, si vous avez besoin de rogner, si les dimensions doivent être modifiées, vous voyez qu'à chaque fois il s'agit d'un pop-up. Donc là on va lui dire détection automatique et finalement il se débrouille plutôt bien. Il est possible d'essayer d'ajuster au maximum afin d'améliorer la reconnaissance. La plupart du temps, le document est plutôt pas mal traité. L'OCR permet bien sûr de la même manière d'essayer de densifier les lettres pour améliorer la reconnaissance et vous pouvez éventuellement essayer de jouer sur la résolution si le document le permet. Je reviens au réglage par défaut. Je ne vais rien toucher sur celui-là. Ici, vous choisissez la langue en sachant que vous avez par défaut un certain nombre de moteurs, mais vous pouvez en télécharger gratuitement directement sur le site. Je vais donc cliquer sur reconnaître. Ici, vous avez des numéros comme sur les précédents logiciels. Vous avez un sigle qui vous permet de dire qu'il s'agit de texte, qu'il s'agit d'images ou de tableau si le cas échéant. Vous pouvez ici directement supprimer une zone ou réordonner une zone. Par exemple, vous allez dire 1, 2, 3 et ainsi de suite. Pour modifier un type de zone, il suffit de faire un clic droit et de sélectionner l'option qui va. Vous pouvez l'ajuster, vous pouvez même faire lire la lecture à partir de là. Ici, il nous manque une image, donc je vais cliquer sur ajouter. Apparaît par défaut une zone de texte qu'il faut centraliser. Un clic droit, il s'agit d'une image. Et voici mon image. Elle apparaît dans la zone de traitement latéral. Remarquez que lorsque je clique, le défilement se rafraîchit automatiquement. Donc là, il a mal reconnu. Je vais demander à supprimer ces deux zones. Contrairement aux autres logiciels, ici, je peux faire une sélection groupée à la souris et appuyer sur la touche de retour arrière pour effacer et je vais créer une nouvelle image. J'ai malencontreusement déplacé ma zone de texte sans le vouloir.
l'image était là. Non. Alors effectivement, comme le carré apparaît exactement au milieu de la page, ça devient un peu délicat à déplacer. Je vais lui mettre comme ça, et ici, je le remets en place. Donc il faut que je lui dise qu'il s'agit d'une image, et il corrige automatiquement la vue sur le côté. Mon image est ici et je vais pouvoir lui donner une description. Si vous sélectionnez ici un paragraphe, vous allez avoir un magnifique zoom vous permettant de localiser l'endroit où est situé ce texte. Comme vous le voyez, c'est quand même plutôt très agréable. Je vous ai parlé de lire et de traduire, tout ceci est disponible directement ici. Je vais mettre en surbrillance ce paragraphe, je clique sur lire, il me demande de choisir la voix, donc j'avais importé une voix française. Vous pouvez bien sûr accéder directement aux réglages de débit et on va lui faire lire. Agréable, sans chichis inutiles, Daedalus reprend le principe de Ulysse qui se veut débarrasser l'écriture du formatage pour ne se concentrer que sur... Donc vous l'avez vu, la lecture indique au fur et à mesure les endroits qu'il est en train de survoler. Vous pouvez corriger directement dans le carré ici. Si vous voyez qu'il y a une erreur, par exemple là il y a un espace en trop, c'est .com. Donc tout ceci habituellement n'est pas disponible, ce qui est fort dommage. Imaginons que là je vais mettre une description. Donc encore une fois, je circule dans mon document. Si j'ai besoin, alors ici, il y a un petit souci. Voilà, c'était un petit peu trop tassé. Donc une fois que vous avez fait vos corrections, comme vous pouvez faire un zoom, c'est facile de corriger rapidement. Vous pouvez également demander à effacer les modifications ou pas. À partir du moment où vous avez modifié, vous avez un petit sigle verrouillage pour éviter de recommencer la reconnaissance et perdre les corrections que vous aviez apportées. Donc là par exemple l'édition, même chose. Et ensuite il ne restera plus qu'à cliquer sur exporter. Au niveau format d'exportation, on va voir dans les préférences tout à l'heure, vous avez Evernote, Box, Dropbox, Google Drive et tout serveur WebDAV. Vous pouvez également utiliser des scripts de traitement, vous pouvez envoyer le panneau reconnu directement par mail ou tout simplement sauvegarder un fichier. Dans les options de sauvegarde de fichier, vous avez tout ce qui est texte pur, mais aussi images, PDF et PDF avec texte accessible. Donc c'est ce que je vais faire. Vous pouvez importer une ou plusieurs pages. Là, je vais faire uniquement la page sélectionnée. On va le sauvegarder sur le bureau. Donc ici, je dois obtenir un article en PDF qui supportera la sélection de texte et le copier-coller. On va regarder les différents types d'exportation. Au niveau fichier, je peux également donc récupérer le texte. Donc au format RTFD. Cette fois-ci, je récupère le texte au kilomètre, mais aussi les images qui seront ici. Vous remarquez que j'ai la description qui va rester accessible, celle que j'avais importée, et donc là vous avez du texte pur que vous allez pouvoir utiliser. On regarde les autres types d'exportation. Vous pouvez bien sûr garder un format image, et là je vais mettre du texte sans image. Donc là il s'agit de texte tout simplement au kilomètre. Ça c'était pour le premier format qui était un article format image. Ici on va se pencher sur la capture, la photo réalisée avec l'iPhone. Alors là évidemment il y a d'autres problèmes. D'une part une trop grande luminosité, une courbure liée à la page et des zones qui sont déformées. Donc la première chose à faire,
Je reviens en arrière et je reste ici. Donc là, je peux définir quel genre de reconnaissance et quel genre de fichier j'ai. Je peux dire que c'est une image, auquel cas, je vais juste pouvoir exporter mon image, mais je ne vais pas avoir de reconnaissance de caractère. Je vais y revenir plus tard, et donc là, ce qu'on veut, c'est bien récupérer le texte. Alors au niveau dimension, bien sûr, il va me dire que la résolution n'est pas extra, ce qui est logique. Je vais essayer de rogner, et je vais surtout, donc là, il est en détection automatique, il a bien vu que la feuille était courbée et bombée, donc il me propose de corriger. Je peux, si je souhaite, le faire moi-même. Si j'estime que les bords de ma page sont ici. Il applique la correction et déjà c'est un petit peu mieux. Je peux également choisir de corriger la lentille de façon systématique. Il a déterminé quel type d'appareil photo il s'agissait et vous avez ici des calibrations différentes en fonction de la lentille de l'appareil photo. L'ajustement peut permettre d'essayer de corriger un peu en sachant que là la qualité de l'image ne le permettra pas. Je peux essayer de faire un gris, mais bon, ça ne sera pas forcément formidable. Je vais essayer simplement d'augmenter un peu la luminosité et d'augmenter un peu la netteté de l'image pour améliorer sa reconnaissance. Au niveau OCR, je vais le laisser travailler tout seul et je vais dire reconnaître. Il me propose ici d'augmenter la résolution de façon artificielle, donc je vais le laisser faire et on va voir ce qu'il arrive à en tirer. Vous voyez, il a déjà reconnu pas mal de zones, c'était pas forcément gagné. Et comme toujours, je peux corriger. Alors là, vous voyez que j'ai des morceaux d'images divers et variés. Je peux choisir de les fusionner. Ici, il s'agit en fait d'une seule et même image et vous avez une option qui apparaît qui permet de fusionner pour n'avoir qu'une seule capture. De la même manière, ici, j'ai deux morceaux d'images distincts. Je vais donc les mettre en surbrillance et les fusionner. Pour le reste, la détection est plutôt bonne. Je vais corriger un petit peu mon cadre autour de l'image pour la voir. Vous remarquez que les choses se modifient également ici en live, ce qui est tout de même extrêmement pratique pour être sûr d'avoir une sélection parfaite. Alors bien sûr, vous pouvez aussi faire un zoom, chose que je n'ai pas fait. Par exemple là, il nous manque une image. Alors encore une fois, par contre, la zone de sélection qui apparaît au milieu me paraît pas tout à fait adaptée. Voilà, et donc là, je vais lui dire qu'il s'agit d'une image. L'ensemble n'est pas si mal. On va exporter le tout. Je vais essayer de créer un RTFD. Évidemment, je n'ai pas fait de correction, donc j'ai laissé la reconnaissance telle quelle, mais compte tenu de la qualité du document, c'est plutôt pas mal. On va se pencher sur la capture d'écran. Prismo affectionne les captures d'écran. Il en fait d'ailleurs sa spécialité au point qu'il propose dans la barre de menu un outil de capture. Donc ça, on va y revenir dans quelques minutes. Je vais lui faire traiter la même capture que les autres et je peux me contenter également de faire une reconnaissance. Il a sélectionné un certain nombre de zones de reconnaissance. Je vais lui augmenter un peu parce que sinon il manque, vous voyez, il manquait des mots qui étaient coupés par le cadre. Donc si je recadre, j'ai la correction ici. Même chose pour celui-là. Le texte a été bien reconnu et là il n'a pas vu par contre qu'il s'agissait d'un tableau. Il reconnaît par contre, il a reconnu les différents éléments. Il n'y a pas de format tableau ici, il n'y a que des formats numériques. Néanmoins, il semblerait qu'il ait reconnu l'ensemble. J'ai tous les en-têtes qui ont été correctement validés. Donc je ne vais pas l'exporter car l'intérêt est très limité. On va s'intéresser au dernier qui est un TIFF et on va voir ce qu'il arrive à en faire. Ici,
il a bien vu que c'était une image. Le texte m'a l'air à peu près peut-être un petit peu mangé sur le bas. Texte ici, là je vais supprimer cette zone. En fait, je vais supprimer toutes ces zones et ajouter une zone d'image. En essayant de ne pas déplacer les autres. Voilà, et là je lui dis qu'il s'agit d'une image. On peut corriger ici à la main, on peut également lui faire lire, et bien on va également pouvoir lui faire traduire. Vous avez ici un certain nombre de possibilités et vous voyez apparaître la traduction à main levée du paragraphe mis en surbrillance. Je vais refaire ici, je vais le traduire en espagnol et vous avez la traduction en espagnol. Donc ça, c'est clairement le seul logiciel qui le fait ainsi à la volée. On va faire un petit tour du côté des préférences. Au niveau général, vous pouvez créer un raccourci pour faire la capture d'écran. Vous affichez ou pas l'outil dans la barre de menu. Vous pouvez choisir de supprimer les images lorsque vous importez avec un appareil photo, modifier l'unité par défaut. L'OCR ici permet de déterminer les langues qui vont être proposées. Si vous n'utilisez pas le norvégien et le néerlandais, vous pouvez l'enlever. Au niveau exportation, vous choisissez ce que vous voulez. Donc vous pouvez vous connecter à Evernote Box, Dropbox et ainsi de suite. Pour ce qui est des scripts, il faut les importer à partir du site. Processus d'accessibilité, vous pouvez demander à avoir des notifications vocales lorsque vous rencontrez des problèmes. Le pack Pro qui est activé ici reprend la liste des éléments que vous pouvez avoir à disposition et vous avez ici tout ce qui est correction de la distorsion de façon systématique ou pas. Alors j'avais parlé de capture d'écran. Ici, je ne peux rien récupérer, il n'y a pas de texte possible, donc je vais utiliser sans même ouvrir Prismo, lui demander de me récupérer ce texte, le copier dans presse-papier et vous voyez que il l'a parfaitement reconnu, même si l'image ne lui permettait pas de le copier. Donc ça peut être très pratique pour récupérer rapidement un élément écrit. On va s'intéresser à la récupération d'une carte de visite. Je vais importer directement avec le scanner. Voici donc ma carte de visite. Je vais choisir le format carte de visite. Je vais rogner. Je quitte le rognage. L'OCR va essayer de se faire. Comme vous le voyez ici, ce n'est pas la même chose. Il essaye de vous mettre une image qui va servir de photo au contact. Il a localisé un certain nombre d'éléments qui pourraient correspondre, par exemple une page internet, un numéro de téléphone qui est correctement récupéré. Ça, il ne sait pas quoi en faire, donc je clique dessus. Je dis qu'il s'agit d'une société. Il va remplir ici. Le tout est prêt. Je clique sur exporter. Je peux envoyer la vcarte par mail, je peux l'ajouter directement au contact et je peux enregistrer le fichier vcarte. Je vais l'ajouter au contact et voici mon joli contact, tout beau tout neuf. Je vais me pencher sur l'automatisation très rapidement grâce au processus Prismo contenu dans Automator. Je vais créer ici un service, c'est-à-dire quelque chose que je vais pouvoir déclencher sur une sélection par un clic droit. Je clique sur choisir, il me faut une action pour obtenir les fichiers sélectionnés, donc je ne sais pas pourquoi c'est en anglais mais c'est pas grave, donc obtenir les fichiers sélectionnés du Finder. Je vais lui dire qu'en entrée je lui donnerai des fichiers ou des dossiers, je laisse n'importe quelle application et je vais rechercher l'action OCR en prenant soin de bien être sur la bibliothèque. Donc appliquer l'OCR, ici j'ai quelques critères et quelques réglages. Je peux choisir d'enregistrer dans un dossier spécifique, je vais le laisser sur le bureau, de renommer le fichier et je vais demander à avoir un format de sortie en PDF, image et texte. Je laisse en A4 et surtout vous ne cochez pas détection des bords car les résultats sinon ne sont pas extraordinaires. Vous pouvez éventuellement demander à afficher afin de pouvoir changer le nom du document au moment du processus. Donc je vais enregistrer, je vais lui donner un nom et il va l'enregistrer dans les processus. Donc, je vais remplacer celui que j'avais créé. On va refermer ceci. Alors, je peux faire ça avec une sélection. Je vais prendre 4 documents, clic droit,
Remarquez ici que vous avez créé un texte et créé un contact. Prismo a déjà inscrit des services. Je vais garder celui que moi j'ai utilisé et je continue. Il va me faire un PDF, logiquement, avec les 4 entrées rattachées. Donc, première page, qui était une image, il y a eu une reconnaissance. Deuxième page, qui était un TIFF, pas de problème, reconnaissance. Troisième page, la capture d'écran, c'est pas plus délicat, c'est parfait. Et la quatrième page, qui était une image, sans problème. Donc, vous voyez, en un clic et un service, j'ai fait un PDF multipage avec reconnaissance. On va juste se pencher rapidement sur les autres services qui sont déjà créés par Prismo. Créer un texte. Il m'ouvre directement et je vais ici pouvoir accéder rapidement à la correction. Prismo est disponible en version démo. Dans la version démo, vous aurez des points sur certains à la place de certains mots pour vous éviter d'utiliser les résultats, mais vous pourrez déjà vous faire votre propre idée. J'espère que ceci vous aura intéressé et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans un nouveau tuto. Bye bye!